Dieu ne m'a pas abandonné. Je ne t'ai pas entendu. Dieu ne m'a pas abandonné. Dieu ne m'a pas abandonné. Alors, c'est le thème de ce matin. Dieu ne t'a pas abandonné. Alors, souvent, généralement, c'est un sentiment qui nous anime lorsque nous avons tout essayé. Lorsqu'on a fourni des gros efforts. Lorsqu'on a fait ce qu'on devait faire. Mais on se rend compte qu'on a comme l'impression que les choses n'évoluent pas. Les choses ne bougent pas. Les choses ne progressent pas. Les choses n'avancent pas. Alors du coup, on se sent frustré. Et ce sentiment envahit notre cœur. Dieu m'a certainement abandonné. Dieu ne m'écoute certainement pas. Parce que si Dieu m'écoutait, il y a longtemps, il aurait pu me répondre. Et ce sentiment envahit beaucoup d'entre nous. Beaucoup d'entre nous. Et ce qui fait que souvent, lorsqu'on est pris par ce sentiment, la première solution que nous avons qui nous vient à l'esprit, c'est de poser à la maison. On décide de ne plus aller à l'église. Parce qu'on se dit que depuis que je vais à l'église, les choses ne marchent pas. Donc on décide de rester à la maison. Donc, soit on décide de rester à la maison, soit on estime qu'il faut peut-être changer l'église. Il faut changer l'église, parce qu'en changeant l'église, certainement là-bas il y a une plus grande option. Peut-être que ma situation va être repérée et va être remédiée. Alors ce sentiment anime souvent beaucoup de personnes qui sont au bord, on va dire, la déception. Voilà. Et vraiment l'une des premières solutions qui arrive à ces personnes, c'est de quitter l'église, d'abandonner. C'est comment tu vas plus à l'église? Non, c'est bon, je vais plus. Parce que pour eux, pour ces personnes, elles pensaient que en venant à l'église, quand ils vont appuyer sur la télécommande, le chiffre 1 va renvoyer l'image. Quand ils vont appuyer le chiffre 2 va renvoyer l'image. Donc c'est ce à quoi beaucoup s'attendaient quand ils viennent à l'église. Les gens oublient un temps soit peu le fait que les gens doivent mourir et avoir une vie de l'autre côté. Les gens oublient ça. C'est-à-dire ce qui les préoccupe, c'est appuyer sur 1 pour que 1 renvoie la chaîne 1, appuyer sur 2 pour que le 2 renvoie. Donc, quand ils ne voient pas ça, ils se disent que vraiment, je ne sais même pas ce que je suis venu faire dans l'église. Je ne sais pas. Donc, c'est pourquoi beaucoup certainement se refroidissent, se découragent et prennent la résolution, par exemple, de rester à la maison ou de quitter l'église. Alors, Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28. Nous allons lire les versets 19 à 20. Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20. Je lis pour tout le monde. Matthieu 28, 19 à 20. Matthieu 28, 19 à 20. Alors, voici ce qui est écrit. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants. Écoutez bien. Hein? Allez, faites de toutes les nations les disciples. Des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Non, ton amen là, un amen qui reflète ce que tu es ce matin. Je ne veux pas te demander de le redire une deuxième fois, soit toi. Amen. La Bible dit au verset 20, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Il commence en disant, baptisez-les au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Et ensuite, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Bien-aimés, quand vous regardez tout l'enseignement, tous les enseignements de Jésus, identifiez les versets, identifiez les paroles, là où vous allez voir que Jésus a dit, il va remplir le congélateur.
Jésus a dit qu'il va vous donner un mari. Jésus a dit qu'il va vous donner une femme. Identifiez-moi ce verset. Dès que vous les identifiez, vous les regroupez. Lui, il s'est focalisé dans un enseignement pour faire asseoir la foi de l'Église. Faire asseoir la foi de l'Église. Pour que l'Église ne soit pas... comment je peux dire ça? Ne piétine pas, ne danse pas sur la foi. Mais qu'elle soit assise au-delà de tout ce qu'elle peut voir ou peut vivre, elle est enracinée dans la parole. Enracinée dans la parole. Et enseignez-leur à observer tout ce qu'il vous a prescrit. Dans l'observation, bien c'est-à-dire mettez en pratique, bien aimé, mettez en pratique, respectez, honorez toute la parole que Dieu, le Seigneur, nous a prescrite. Et il dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Est-ce que Dieu abandonne-t-il ses enfants? Jamais de la vie. Jamais. Il dit, je suis avec vous tous les jours. Oh, Dieu est fidèle à sa parole. Dieu honore sa parole. Donc, si Dieu l'a dit, c'est que c'est la vérité. Et si nous on a le sentiment d'avoir été abandonnés par Dieu, nous faisons de Dieu un menteur. Amen. Or, Dieu ne ment pas. Amen. Alléluia. Amen. Si tu quittes l'église parce que la femme n'est pas arrivée, ça veut dire que tu fais le Dieu menteur. Amen. Si tu quittes l'église parce que le travail n'est pas arrivé, ça veut dire que tu fais le Dieu menteur. Il a dit, je serai avec vous. Il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. C'est pourquoi vous voyez, quand l'ange s'est révélé à Marie, il a dit quoi à Marie? Il a dit, l'enfant qui naîtra de toi s'appellera Emmanuel, qui signifie Dieu est avec vous. Dieu est avec vous. Que tu sois dans la misère, que tu sois dans la bénédiction, Dieu est avec toi. Amen. Que tu dormes en pleurs avec des larmes de souffrance ou avec des larmes de joie, Dieu est avec toi. Amen. Amen. Il ne t'a jamais abandonné. Alléluia. Amen. Jamais de la vie. Lisons Ésaïe 49, le verset 15. Ésaïe 49, le verset 15. La Bible dit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle a allaité, qu'elle allaite? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Ésaïe ajoute en disant, quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Vous voyez, Dieu met cette illustration entre une mère et son enfant. Et vous pensez qu'une mère normale, là quand on parle, on parle d'une mère normale. Pas les mères qui sont possédées, qui abandonnent les enfants. Une mère normale. Et pensez-vous qu'une mère puisse abandonner son enfant? Tu viens de mettre au monde un enfant et tu l'abandonnes. Si tu abandonnes ton enfant, tu viens de le mettre au monde, tu es malade. Tu es vraiment malade. Ce n'est pas l'enfant qui a besoin d'aide, c'est toi qui as besoin d'aide. Et même s'il arrivait que la mère oublie ou abandonne son enfant, il dit, mais moi, je ne peux jamais t'oublier. Je ne peux jamais t'abandonner. Donc, ne nous disons pas souvent, ne laissons pas ce sentiment nous envahir. Ne laissons pas ce sentiment nous faire douter. Ne laissons pas ce sentiment nous faire abandonner. Dieu ne nous abandonne pas. Si Dieu ne nous abandonne pas, personne n'a le droit de dire ou d'affirmer
que je ne vois rien. Non, pas du tout. Alléluia. Dans Jérémie chapitre 1, le verset 12. Si quelqu'un se retrouve facilement à prendre. Jérémie chapitre 1, le verset 12. Il est dit, Jérémie 1, 12. La Bible dit, la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. C'est une question. C'est le verset où il dit, je vais sur ma parole, c'est dans Jérémie, je vais sur ma parole pour la comprendre. Le verset combien? C'est 1,12. Ah oui. Moi j'ai lu 11. Et l'Éternel m'a dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. De quelle parole il s'agit? Celle où il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Dieu n'abandonne personne. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Amen. Il est notre Père. Ce qu'il dit, il fait tout pour que cela soit ainsi. Ce qu'il a révélé, ce qu'il a dit, il fait tout pour que cela soit ainsi. C'est ce que Jérémie dit. Il dit dans Jérémie, car je veille sur ma parole pour l'exécuter, pour l'accomplir, pour la matérialiser. Je veille sur ma parole. Pourquoi serait-il éventuel? Pourquoi les difficultés que tu traverses te font croire que Dieu n'y est plus? Pourquoi les problèmes que tu subis t'amènent à croire que Dieu ne t'entend plus? Au point même que même prier, tu as arrêté de prier, tu as arrêté de développer une véritable communion avec Dieu. Tu es fatigué, lâche de prier, tu es fatigué. Même la parole pendant que le pasteur prêche, tu es fatigué. Très bien. Alléluia. Amen. Les difficultés auxquelles on peut être confronté, les épreuves auxquelles on peut être confronté, ne signifient pas que Dieu nous abandonne. Il y a des épreuves que Dieu permet. Les difficultés que Dieu permet dans nos vies, il les permet pour qu'on puisse apprendre. Il les permet pour qu'on puisse grandir dans notre foi. Mais ce que le diable permet te détruise. Or, les difficultés que toi tu peux rencontrer dans ta vie, qui ont été permises par le Seigneur, viennent avec un but, c'est de te forger, te préparer, t'enseigner, t'éduquer, façonner ta personne. Ça, c'est ce que Dieu permet. Et ce genre de choses-là ne partiront jamais. Ce genre de difficultés ne vont jamais disparaître avec ta prière et avec tes jeûnes. Jamais de la vie. Ils disparaîtront que lorsque tu auras pris conscience, lorsque tu auras véritablement atteint, lorsque tu auras surmonté avec brio toutes ces difficultés, ces épreuves. C'est là où la gloire maintenant viendra sur toi. Mais tu peux prier, évoquer Dieu, Seigneur, machin. Tu passes le temps à te plaindre. Au lieu de surmonter les épreuves, tu te plains. Au lieu d'affronter les réalités de la vie, tu te plains. Mais mon Dieu, quel type de chrétien nous sommes? Qui vous a enseigné l'évangile? Qui vous a dit que l'évangile, tout est parfait? Qui vous l'a enseigné? Qui vous a dit qu'en venant à l'église, tu vas trouver le mari en 2, 4, 6? Qui t'a dit qu'en venant à l'église, tu vas trouver la femme en 2, 4, 6? Qui t'a dit qu'en venant à l'église, tu vas trouver le travail en 2, 4, 6? Aucun homme ne donne à un homme ce genre de choses. L'homme a le devoir de prier. Le reste, c'est dans le temps de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi beaucoup vont parfois d'église en église. Hier, il croyait, il pouvait être convaincu, il pouvait jurer sur son pasteur. Mais comme la situation ne s'est pas améliorée, il n'a plus confiance à l'onction qu'il repose sur son pasteur. Et il fait quoi? Il va un peu ailleurs. C'est pourquoi les gens vont d'église en église. D'église en église. Alléluia. Amen. Tout ce que Dieu permet, c'est pour notre formation. Tout ce que Dieu permet,
c'est pour qu'on apprenne à dépendre de lui. Tout ce que Dieu permet, c'est pour qu'on grandisse. Alléluia. Et quand souvent moi je vous dis, dans ma vie j'ai souffert. J'ai connu des moments difficiles, que Dieu te bénisse. J'ai connu des moments difficiles, mais je n'ai jamais abandonné. Je n'ai jamais abandonné. Je suis resté accroché à la parole. Je suis resté accroché à la parole. Mais toi, tu ne vois pas les épreuves que Dieu met devant toi comme étant des moyens que Dieu est en train d'utiliser pour certainement regarder ton caractère, pour certainement t'enseigner, pour certainement te mettre dans les prédispositions à recevoir. Non! Toi, tu vois comme ça, tu sors. Il n'y a plus d'option ici. Il n'y a plus d'option. Mais quand on sait que quand c'est le diable, on stoppe net le diable, on arrête. Satan, on t'arrête. Mais quand Dieu permet quelque chose, frère, tu vas jeûner, tu vas prier. Rien ne bougera. C'est comme ça. Tu vas jeûner, tu vas prier. Quand Dieu permet, c'est-à-dire que l'objectif, c'est que tu ouvres les yeux et que tu ouvres les oreilles. Dans les difficultés que tu traverses, dans les épreuves que tu subis, tu dois être sensible à la voix de Dieu. Et tout ce qui bouge autour de toi, tu dois les observer et apprendre de ces épreuves. Apprendre de ces épreuves, apprendre de ces difficultés et surtout à dépendre de lui. Lorsqu'il verra que tu dépends réellement de lui, il verra maintenant que tu as compris. Il verra que tu as compris. Alléluia. Amen. Vous voyez, lorsque Job a eu, on en parle toujours, lorsque Job a eu son problème, Job était riche. Un homme de Dieu qui était riche, qui craignait Dieu. Il avait une famille, il avait un foyer, il était tranquille à l'aise. Ouais, c'est comme quand je m'adresse souvent à certaines jeunes filles. Et je dis souvent à certaines jeunes filles que avant, peut-être que avant tu vivais ta vie. Tu vivais ta vie, tu ne manquais jamais d'argent parce que tu avais Marc, tu avais Hitler, tu avais Magloire, donc tu avais toute cette catégorie de personnes-là qui répondaient à tes besoins. Maintenant, la parole que tu écoutes tous les jours, ça t'enseigne, ça dit que c'est comme si, en venant maintenant là, la parole a fait fuir tous ces gars-là. Et tu deviens appauvri complètement, tu n'as plus rien. Complètement. Ouais. Et là, tu commences, le diable commence à te faire quoi? Te ramener les idées. En te disant, regarde, depuis que tu parles là, quel est parfait qui est venu? Ouais. Depuis que tu parles, quel est parfait qui est venu? Avant, tu avais Hitler. Avant, tu avais Magloire. Tu ne te souciais pas, tu ne te tracassais pas. Tu étais heureux, heureuse. Maintenant, aujourd'hui, regarde. Regarde, et pourtant, tu vas écouter la parole là tous les jours. Tu vas à l'église tous les jours, tu chantes, tu fais tout, tu pries, tu mets la cueille, tu fais tout. Mais il n'y a rien. Alléluia. Amen. Alors, quand vous êtes face à un tel sentiment qui vous anime, rappelez-vous de l'histoire de Pierre. Quand Jésus trouve Pierre, Pierre était parfait dans son affaire. Il péchait, il avait son argent. Quand Jésus rencontre Pierre, c'était un pécheur. Mais Jésus lui dit, stop-moi ça. Alléluia. Amen. Pierre, lui, dans sa tête, quand Jésus dit, stop-moi ça, je vais faire de toi un pécheur d'homme. Donc Pierre se dit, ben voilà un message, une parole qui me rassure. Au lieu que j'aille passer la nuit blanche là-bas, quelqu'un va faire de moi un pécheur. Lui pensait peut-être développer son affaire, avoir, en fait, agrandir son affaire et devenir un homme important. 1 an, il ne voit rien. 2 ans, il ne voit rien. La 3e année, rien. C'est la 3e année qu'il va quand même avoir le courage d'aller voir Jésus. Il dit à Jésus, Seigneur, bon, excuse-moi, c'est pas que je doute, hein. J'ai tout abandonné, ma maison, mes enfants, ma pêche qui me permettait d'avoir un peu d'argent. Regarde, même dans le ministère. Regarde, quand je t'entends même me dire que nourrissais les gens, moi avant, moi Pierre, je pouvais sortir mon argent ou mon poisson, je faisais manger tout le monde. Mais là, il n'y a rien. Là-bas, tous les jours, la femme me dit que toi, tu ne marches qu'avec Jésus. Tous les jours ici, il y a la faim. Jésus ne lui donne même pas une parole, ni même pas l'argent. Jésus ne lui donne même pas l'argent. Jésus lui dit, Pierre, ici-bas, personne qui a quitté son père, sa mère, ses enfants, sa famille, sa maison, ne recevra ces choses-là ici-bas.
et dans le ciel, la vie éternelle. C'est tout. Il lui a pas dit, bon, à cause de la souffrance, tiens quand même les 1000 francs là. Jésus va voir ça. Il s'est rien. Jésus vivait des quêtes, des 5 collaborateurs. Jésus va avoir 2000 là pour donner à Pierre. C'est tout. Et Dieu s'est retiré. Mais il s'est dit, bon, peut-être ça va finir par arriver. Parce que Jésus a dit, personne qui a tout quitté ici ne recevra les choses qu'il a abandonnées et au ciel la vie éternelle. Parce qu'au ciel, il n'y a pas de mariage. Si tu as abandonné 10 hommes que tu avais pour te consacrer au Seigneur, là-bas, il n'y a pas de hommes. Donc Dieu, à la place de 10 hommes, il va te donner un. Il va enlever les 9 autres. Il va te garder un. Ou pas garder, ou te trouver un. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que Pierre s'est rapproché pour dire, bon, moi je me rapproche. Il s'est rapproché. Mais de nos jours, on assiste quoi? À cause du fait qu'on doute aujourd'hui parfois sur l'onction qui repose sur un leader. C'est-à-dire que chacun prend ses clics là, qui n'a même pas besoin de venir demander conseil. Il n'a pas besoin de venir demander conseil. Amen. Amen. Puisque tu ne peux plus rien lui apporter. Il a déjà écouté tous tes enseignements. Donc c'est plus utile de venir dire encore que bon là, la situation que tu vois là, je fais comment? Non, on n'a plus besoin de ça. Chacun prend ses clics-clacs. C'est comme ça qu'on vit. C'est comme ça la chrétienté du 21e siècle. Nous, les gens qui sortons de 1980 là, nous, on a été à la vieille école. On a été à la vieille école. Il y a toujours des gens, vous savez, il y a une catégorie de personnes, quand vous les voyez écrire, ils écrivent tellement propre, tellement soigné, bien fait. Et quand vous leur demandez, à certaines personnes, ils disent que non, nous on a appris à écrire avec les catholiques. On a appris à écrire avec les catholiques. Ils étaient très exigeants sur l'écriture. Et malgré l'âge de la personne, quand tu regardes l'âge de la personne, quand tu regardes sa calligraphie, tu dis, lui là, vraiment, lui là, il écrivait comme une machine. Vous voyez, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand vous avez été instruit de la parole, quand vous avez pris connaissance à obéir les instructions du Seigneur, les voies du Seigneur, même si vous êtes atteint par l'âge, rien ne vous déstabilise. Parce que il y a toujours la calligraphie qui reste, qui prouve que vous êtes passé par quelque part. Vous, on vous a appris. Vous savez, c'est pas le fait de la quand on voit les gens qui écrivent bien là. Ils ont appris. Alléluia. Ils ont appris. Donc, bien aimé, les difficultés qu'on vit ne doivent pas nous amener à croire que Dieu nous a abandonnés. Un chrétien ne peut pas vivre sans épreuve. Un chrétien ne peut pas vivre sans épreuve, c'est impossible. Les épreuves que Dieu permet, bien ne viennent pas nous détruire, ne viennent pas nous tuer, ne viennent pas nous faire du mal. Les épreuves que Dieu permet nous permettent d'être façonnés, d'être enseignés, d'être forgés, de forger notre caractère, notre comportement, notre foi. Ça, c'est ce que Dieu permet. Et quand tu sors de là, tu es conquérant. Regardez, quand Jésus va dans le désert, où il fut conduit par l'Esprit de Dieu, c'est pas Satan qui l'amène dans le désert, c'est le Saint-Esprit qui l'amène dans le désert, pas le diable. Le Saint-Esprit. Pour lui faire quoi? Pour lui subir l'épreuve. Et il a fait quoi? Pendant 40 jours, il n'a pas mangé. Il n'a pas bu de l'eau. Nous, quand on jeûne 3 jours, on mange, on boit de l'eau. Le soir, on mange. Le matin, ceux qui boivent de l'eau, boivent de l'eau. Et ils ont fait sans manger, sans boire. C'est ce qu'on appelle généralement manger la sec. Et Moïse avait l'habitude, parce que lui aussi vivait la même chose, qui lui apportait à manger en haut, sur la montagne. Qui 40 jours, sans manger, sans boire. Et vers la fin, et c'est pendant qu'il était, on va dire, c'est pendant qu'il était même dans la période de jeûne, dans un moment de consécration, que la tentation était forte. La tentation était forte.
Pendant que tu jeûnes, c'est là où le diable vient te tenter. Et beaucoup tombent là après disent, d'abord je ne peux plus jeûner parce que je voulais jeûner même 3 jours, mais à cause de ça, je ne peux même plus jeûner. Mais tu n'es qu'à la phase de tentation et tu abandonnes. Tu n'es même pas cédé, tu abandonnes le jeûne. En phase de tentation, tu sens peut-être la colère qui est en train de t'envahir. Tu sens peut-être qu'il faut aller poser un acte désagréable. Tu n'es qu'en phase de tentation. Et puis non, je ne peux plus. Je voulais jeûner, mais ça m'a énervé. Je suis en colère, là je ne peux plus jeûner. Non. Jésus a été tenté pendant qu'il jeûnait. Pendant qu'il jeûnait, la tentation était forte. La gloire lui a été présentée. Toi, tu as abandonné 10 personnes qui te nourrissaient. Moi, je te propose, il y a un gentil là. Un bon grand. Vraiment, il est simple, il est gentil, il est compréhensif. Quand je l'explique même mes problèmes, il est compréhensif. Moi, je te propose. Tu fais comment? Tu es dans le jeûne. Qui vous a dit que quand on jeûne, le diable ne nous embête pas? Qui vous a dit ça? Quand on jeûne, le diable se présente bien même. Quand tu fais un travail spirituel, le diable se présente. Il vient t'offrir des propositions alléchantes. Tu acceptes la foi, ça peut, tu peux croire, tu peux garder la foi pendant 10 ans, il n'y a rien. Mais moi, en 1 heure, je peux répondre à tes besoins. Ça, c'est le diable. C'est pourquoi, vous voyez, Jésus a dit, l'âge est la porte spacieuse qui amène à la perdition. Et beaucoup de personnes y rentrent par là. Mais la porte resserrée, peu de personnes rentrent par là. C'est quoi la porte large? C'est la porte de la facilité. La porte serrée, c'est la porte qui exige la foi. Il faut que tu crois. La porte large, c'est la porte de la facilité. Parce que moi, j'ai besoin que tu crois. Moi, je te donne 10 000 aujourd'hui. Toi, tu vas attendre 10 000 avec la foi. Il faut croire. Moi, j'ai les 10 000 là, je te donne ça. La porte large, la porte de la facilité. Et après, on dit non, vraiment, Dieu même, il a mis sur mon passage, quelqu'un qui a fait quoi? Quelqu'un qui est venu, après vous êtes là ensemble, tu as 10 000 et puis tu dis Dieu, je bénis Dieu. C'est que tu me bénis Dieu. Amen. C'est que tu me bénis Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Deutéronome chapitre 32, verset 11. Si quelqu'un a la page. Deutéronome 32, 11. Non, il m'a pris, on allait prendre un pot, tout ça là. Il m'a écouté, j'ai expliqué mes problèmes. Il m'a dit, il n'y a pas de problème, tout ça. Donc, vraiment, je bénis Dieu. Je bénis Dieu. Vraiment, Dieu m'aime. Oui, Dieu t'aime. Ça, c'est un des liens. Il y a mis la vie là-dessus. Dieu t'aime. Verset 11. Il est écrit, pareil à l'aigle qui éveille sa couvée. On va remonter au verset 10. Verset 10. Il a trouvé dans une contrée déserte. Il a trouvé dans une contrée déserte. Dans une solitude aux effroyables. Dans une solitude aux effroyables hurlements. Il a entouré. Il l'a entouré. Il en a pris soin. Il en a pris soin. Il a gardé comme la prunelle. Il a gardé comme la prunelle de son œil. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée. Voltige sur ses petits. Voltige sur ses petits. Déploie ses ailes. Déploie ses ailes. Les prend. Porte sur ses plumes. Les porte sur ses plumes. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Très bien. Il a dit, il a trouvé Israël dans un lieu désert. Israël dans les hurlements, dans la solitude, dans la tristesse. La Bible dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a trouvé, ensuite il a fait quoi? Il a entouré et il a pris soin de son peuple. Il a pris soin d'Israël. Il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Dans les moments difficiles, Dieu se révèle. Ouais. Dans les difficultés, Dieu veut se révéler à toi. Amen. Dans les complications, Dieu veut se révéler à toi. Mais tu ne lui donnes pas l'occasion de se révéler à toi. Ouais. Et la Bible dit au verset 11, pareil à l'aigle qui veille, qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. Alléluia. Amen. Dieu n'abandonne personne. 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 Dieu n'abandonne personne.
La Bible dit qu'il a tué Israël, semblable à l'aigle. L'aigle qui fait quoi? C'est-à-dire, je fais cette illustration. Donc, il y a un nid d'aigle en hauteur. Et à l'intérieur, il y a les aiglons. Et qu'est-ce que la mère fait? La mère fait quoi? La mère va commencer à les apprendre à voler. Donc, elle-même, elle tourne autour du nid pour les apprendre à voler. Elle fait quoi? Elle se pose et les aigles montent sur ses ailes et volent. Toutes les situations difficiles que l'on traverse dans la vie doivent être des leçons parce qu'on doit apprendre. Amen. Alléluia. Amen. L'aigle apprend à ses enfants, à ses aiglons à voler. Lorsqu'il voit qu'ils ont l'âge de voler, il les fait monter sur ses ailes et ils volent. Ils volent. Et certainement, il les laisse en hauteur pour qu'ils se débrouillent eux-mêmes seuls. On doit apprendre des épreuves. On doit apprendre des difficultés. On doit apprendre des situations difficiles qu'on traverse. On doit apprendre, on doit mûrir. On doit mûrir. Celui qui n'apprend pas pendant l'épreuve ne peut pas réaliser les exploits. Celui qui n'apprend rien pendant les moments difficiles ne peut pas devenir meilleur. On apprend pendant les moments difficiles. Pendant les périodes sombres de notre vie, on apprend. Ce sont des leçons. On n'apprend pas seulement quand quelqu'un dit il m'a calomnié. Non, c'est bon, j'ai appris une leçon. Les choses de Dieu, tu n'apprends pas. Tu apprends seulement les choses de calomnie. Oh, j'ai appris, non, c'est bien, j'ai appris. Non, Dieu veut que tu apprennes de toutes les difficultés, les situations difficiles, les moments compliqués que tu traverses. Dieu veut que tu apprennes, que tu grandisses dans ça. Alléluia. La Bible dit quoi? Même dans les moments difficiles, il a trouvé Israël, il a pris soin, il a entouré, et il a commencé à prendre soin. Autrement dit, s'occuper. Et vie abondante. Dans de telles situations, nous sommes également, nous sommes les fils de Dieu. Et face aux difficultés, aux épreuves, Dieu veut nous porter sous son aile. Dieu veut nous porter sous ses ailes. Pour qu'on apprenne. Pour qu'on apprenne. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, il faut que tu saches que tout ce que tu traverses aujourd'hui, il y a une issue de sortie quand ça vient de Dieu. Et si tu n'as pas encore pris conscience, tu vas prier, tu vas jeûner, rien ne changera. Parce que Dieu veut t'enseigner quelque chose que toi tu n'as pas encore compris. Dieu veut t'enseigner quelque chose que tu n'as pas encore compris. Alors tu vas prier, tu vas jeûner, tu auras l'impression que les choses ne bougent pas, les choses ne changent pas. Juste parce que Dieu a constaté que tu n'as pas encore compris. Alléluia. Regardez dans Matthieu chapitre 47, le verset, Matthieu 27, le verset 46. Si quelqu'un peut lire. Matthieu 27, le verset 46. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. Tu es sur le bon verset. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce que Dieu le Père aurait réellement abandonné son fils? Pourquoi l'aurait-il fait? Pendant que Jésus était sur la croix, il a regardé son Père, il a crié: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi Dieu aurait-il abandonné son fils? Pourquoi? En réalité,
Bien aimé, parce que c'était écrit. Et Jésus devait forcément mourir pour le salut de l'humanité. Vous voyez, aucune prière n'a marché pour Jésus. C'est pourquoi même quand Jésus est allé prier, il a dit, Père, s'il n'y a que moi, toutefois, c'est pas cette journée, mais c'est que toi tu veux, s'il n'y a que moi, je ne peux plus. La prière n'a pas marché. Parce que cette prière-là, pour Jésus, il voulait abandonner. Mais ça n'a pas marché. Quand c'est écrit, il faut que ça aille jusqu'au bout. Dieu doit aller jusqu'au bout pour en tirer quelque chose d'important. Pourquoi aurait-il abandonné son fils? Pourquoi? Il ne l'a pas abandonné. Il a tout simplement voulu dire à son fils que tu étais destiné pour le salut de l'humanité. Je ne peux rien pour le moment, il faut que cette parole s'accomplisse. Il faut que cela s'accomplisse. Et c'est là où c'était dur pour son fils. C'est pourquoi ne jouez pas avec votre foi. Amen. Pied de tortue, vous êtes là, vous n'êtes pas là, vous rentrez, vous sortez, pied de tortue. Ne jouez pas avec ça. Le jour où nous partirons de l'autre côté, bien aimé, ça va être difficile. Difficile pour tous ceux qui auront vécu comme ça, alors que quelqu'un a sacrifié sa vie pour nous. Alléluia. Amen. 2 Corinthiens chapitre 12, 7 à 9. 2 Corinthiens 12, 7 à 9. 2 Corinthiens 12, 7 à 9. 2 Corinthiens 12, 7 à 9. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. À cause de l'excellence de ces révélations. À cause de l'excellence de ces révélations. Il m'a été mis en écharpe. Il m'a été mis une écharpe. Une écharpe dans la chair. Dans la chair. Un ange de Satan pour me souffleter. Un ange de Satan pour me souffleter. Et m'empêcher de m'enorgueillir. Et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur. Il a prié le Seigneur combien de fois? 3 fois. Je ne vous ai pas entendu. Combien de fois? 3 fois. Répète-le. Il a prié le Seigneur combien de fois? 3 fois. On y va. De l'éloigner de moi. De l'éloigner de moi. Et il m'a dit. Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers dans mes faiblesses. Je me glorifierai bien plus volontiers à mes faiblesses. Afin que la puissance de Christ repose sur moi. Afin que la puissance de Christ repose sur moi. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Alors, vous voyez, Paul, il avait une option particulière. Il avait une excellence dans la révélation. Paul n'était pas avec les 12 temps de Jésus. Mais il est celui qui a écrit la moitié des livres du Nouveau Testament. On dirait même la moitié des livres de la Bible parce que lui, il a écrit 13. Il a écrit 13 livres. Donc, bon, on ne va pas dire la moitié des livres de la Bible. On dit il a écrit plus que tous ceux qui ont écrit dans la Bible parce qu'il a 13 livres à son actif. Mais lui n'était pas avec Jésus. Mais il avait la révélation. Il avait la révélation. Et à cause de cette révélation, il y avait un démon qui l'embêtait. Un esprit qui l'embêtait. Il a dit 3 fois j'ai prié le Seigneur pour qu'il éloigne cette chose, cet esprit-là de moi. Pour qu'il éloigne de lui. Vous voyez, il a prié 3 fois. Est-ce que parce qu'il avait ce problème, la révélation s'était arrêtée? Non. Il a prié 3 fois. Regardez aussi Jésus. Jésus, quand la pression était haute, il a reçu la bouteille pratiquement tout le temps. Paix, paix, paix. Alléluia. Amen. Il dit 3 fois j'ai prié le Seigneur pour qu'il éloigne de moi. Moi, je m'intéresse seulement à la première partie, où Dieu lui répond en disant, écoute, tu peux être content. Ma grâce dans ta vie te suffit. Très bien. Pierre. Donc, je reste avec la chose. Ouais. En fait, Pierre est resté avec le problème qu'il a. Jusqu'à la fin. Parce que certainement le Seigneur lui a pensé que s'il
il retire ça, Pierre va devenir très orgueilleux. Très orgueilleux. Or, quand il a dit de s'enorgueillir, si c'est une douleur là, ça commence à agir tout dans son estomac. Oh yo, oh yo, oh, tenez-moi. Donc l'orgueil disparaît d'abord. Donc te fait croire que là, en un rien de temps, tu peux t'éclipser, tu peux partir. Pour éviter que l'orgueil ne m'envahisse, il m'a été envoyé une chape dans mon corps. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Paul avait une maladie qu'il embêtait dans son corps. Et comme on sait que souvent, l'origine des maladies peut venir des démons, alors, la Bible ne nous dit pas que Dieu lui a donné une maladie. Non. Une échappe, c'est venu en lui. Peut-être une maladie compliquée. Parce qu'il peut arriver, quand Pierre, Paul parle, quand il enseigne, même ceux qui étaient avec Jésus n'avaient pas autant de révélations que lui. Ouais. Comment il peut avoir une telle révélation? Donc, l'orgueil avait souvent tendance un peu à monter. Il dit, bon, lui là, ok, il échappe bien. Ben, si c'est mot d'estomac là, mot d'estomac. Allez, quand il est là tranquillement assis, il dit, oh, le message aujourd'hui, les gens étaient très contents. Allez, la douleur. Oh, tu oublies d'abord que tu as prêché le matin. Il dit, aïe, Seigneur, aide-moi, Seigneur, délivre-moi de ça. Je prêche l'évangile, les malades sont guéris. Comment moi-même je peux subir ça? Délivre-moi. Il a prié 3 fois. Et la 3e fois, le Seigneur lui a dit catégoriquement, ma grâce te suffit, point final. Oui. Amen. Alléluia. Amen. Autrement dit, je vais vous expliquer autre chose. C'est-à-dire, Pierre, oui. Paul, oui. Est-ce que par toi je ne guéris pas les gens? Si. Est-ce que par toi je ne sauve pas les gens? Si. Ouais. Est-ce que par toi les démons ne sont pas chassés? Si. Ouais. C'est fini. Mais, c'est tout. Alléluia. Amen. Ma grâce te suffit. La grâce que tu portes et qui te permet d'avoir l'excellence dans tes prédications, la grâce que tu portes et qui te permet d'avoir l'excellence dans le succès ministériel te suffit. Amen. Laisse le reste. Ouais. Alléluia. Amen. Donc Dieu ne peut pas t'abandonner. Quand il a prié la première fois, il a vu que ça n'a pas marché. Deuxième fois, il a vu que ça n'a pas marché. Troisième fois, il lui a dit, bon, je vais quand même te répondre. Au moins, tu vas te le prier. Écoute, Pierre, Paul, ma grâce te suffit. C'est tout. Donc Dieu ne peut pas abandonner son enfant. Dieu ne peut pas t'abandonner. Amen. Amen. Dieu est notre Père. Dieu est notre Père. Il ne peut jamais t'abandonner. Même si tu vis dans le péché, Dieu ne peut pas t'abandonner. Dieu t'aime toujours. Même si tu vis dans le péché, Dieu t'aime. Même si tu vis mal, Dieu t'aime. La personne que Dieu aime, c'est toi et non le péché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu aime ce que tu es parce que tu es son enfant, mais Dieu ne tolère pas le péché. Ce n'est pas parce que tu pêches que Dieu ne t'aime plus. Non! Dieu t'aime toujours. Mais il te fait comprendre qu'il y a des conséquences de la désobéissance. Tu vis dans le péché? Oui. C'est comme un enfant, un père. On vient lui dire non. On a arrêté, même si tu savais que ton enfant était un brouillon. Non, on a arrêté ton enfant. Ah bon, oui. Mais le cœur d'une mère, frère, quand tu quittes là, non, il s'est réussi. On a arrêté au commissariat. Qu'est-ce qui te fait partir au commissariat? C'est l'amour. Quand il va en prison, aller donner à manger, qu'est-ce qui te fait dire aux autres aller donner à manger? C'est l'amour. Mais il paye le prix de sa désobéissance. Ça n'enlève pas l'amour que la mère a pour son enfant. C'est son enfant. Et c'est la même chose avec Dieu. Et beaucoup de personnes pensent même que quand on parle comme ça, on pense que Dieu tolère le péché. Non, frère. Dieu t'aime parce que c'est ton père. Mais il n'apprécie pas le péché. Dieu t'aime parce que tu es son enfant. Mais Dieu n'aime pas le péché.
Alléluia. Amen. Même dans le péché, Dieu t'aime. Il faut que tu retiennes ça. L'amour de Dieu n'arrête pas parce que tu as péché. Non. L'amour de Dieu est inconditionnel. Ça n'arrête pas parce que tu as péché. Non. Dans le péché, il t'aime. Quand tu commets le péché là, Dieu t'aime. Toujours. Mais tu dois savoir, dans un coin de ta tête, dans la pratique de ton péché, qu'il y a les conséquences de ça. C'est ce que tu dois savoir. Ce n'est pas que Dieu, non, parce que Dieu aime. Lionel, ça veut dire que Dieu aime aussi même le péché. Non, 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 non. Dieu aime son enfant. Dieu aime son enfant. Et le péché, il ne tient pas dedans. Le péché, c'est le problème qu'il a. Alléluia. Regardez un fils prodigue. Lorsqu'on dit qu'il a pris, il est sorti de la maison de son père, où il vivait dans la sainteté, où il vivait dans le respect, où il vivait dans l'obéissance. Il a pris tout ce qu'il avait, il est allé vivre loin de Dieu, en allant vivre dans la désobéissance, dans la débauche, autrement dit, dans le péché. Parce que le père arrêtait de l'aimer. Non. Chaque jour, il venait, il se mettait à route pour voir s'il ne va pas apercevoir la silhouette de son fils. Et lorsqu'il est venu, malgré l'état dans lequel il était, Dieu l'aimait. Dieu l'embrassait, son père l'embrassait. Mon fils est revenu. Frère, l'amour de Dieu n'a rien à voir avec la pratique du péché. Retenez ça. Ce n'est pas parce que Dieu vous aime qu'il tolère le péché. Ce n'est pas parce que Dieu vous aime qu'il tolère le péché. Non, Dieu ne tolère pas le péché. Il aime son enfant. Amen. Si mon enfant est bruyant, si mon enfant s'est soulard, quand il revient de sa bière, je m'adresse à mon enfant, je dis, attention mon enfant, les actes que tu poses là, attention. Ce que tu fais là, attention. Ta manière de vivre, de boire là, attention. Vous voyez, ça veut dire que le père sensibilise son enfant sur les choses, sur ses pratiques qui n'ont rien à voir avec l'amour que le père a pour son enfant. Amen. Amen. C'est pourquoi je vous dis, ne vous dites pas que non, le pasteur a dit que même si je pêche, Dieu m'aime. Oui, il t'aime. Je le répète, que Dieu t'aime. Il t'aime toujours. Même dans ton péché, Dieu t'aime toujours. Mais ce qu'un homme aura semé, il fera quoi? Il le moissonnera. C'est-à-dire, ce que l'on sait, tu finiras par moissonner. L'amour de Dieu n'a rien à voir avec la pratique du péché. Rien à voir avec la pratique du péché. Si tu vis dans le péché, alors tu subiras toi-même les conséquences du péché. Toi-même les conséquences. Mais Dieu demeure un Dieu d'amour. Un Père d'amour. Alléluia. Frère, l'amour de Dieu, c'est merveilleux. L'amour de Dieu est merveilleux. Quand je pense comment nous aimons nos enfants, dès que tu entends même que ton enfant est parti faire quelque chose là-bas, bon, ça c'est ce qui n'est pas bien. Quelque chose de mal. La manière dont tu viens taper ton enfant, ce n'est pour corriger l'enfant. Tu veux tuer l'enfant. Ça là, c'est pas l'amour. Ça, c'est le mauvais cœur d'une mère. Amen. Tu vas te taper. Les autres, sous la tête. Tu vas me créer des problèmes. C'est quoi? Tu vas dire quoi? Les guillemets. On dit, je l'ai corrigé. Ça, c'est pas corrigé. Ça, c'est le mauvais caractère de la mère. Alléluia. C'est pas la correction. Parce que la correction, quand Dieu nous éprouve, ça ne nous détruit pas, on l'a dit. Alors, ce genre de correction, tu cherches à détruire ton enfant. Toi-même, tu cherches à détruire ton propre enfant. Tu veux me créer des problèmes? Non, frère. L'amour sensibilise. L'amour instruit. L'amour éduque. L'amour corrige. Ça, c'est l'amour. L'amour ne détruit pas quelqu'un. L'amour ne détruit pas quelqu'un. Quand on aime, on ne fait pas du mal. Pour
croyez-vous que parce que vous péchez, Dieu vous livre à Satan? Non, non, frère. Dieu ne peut pas te livrer à Satan parce qu'il est ton Père et il t'aime. Si tu as péché, ce sont tes conséquences toi-même qui vont te livrer à Satan. Alléluia. Ouais, comme quand on dit, si vous voulez, même si quelqu'un ne te livre pas, la loi, tu as déjà violé la loi. Ça veut dire que la loi là te poursuit déjà même. Même si quelqu'un ne vient pas te livrer. Mais le jour où la loi va venir jusqu'à toi, c'est là où toi tu seras sûr. Amen. Amen. Alors c'est pourquoi vous puissiez comprendre que Dieu ne nous abandonne pas. Dieu ne nous abandonne pas. Malgré notre état, Dieu ne nous abandonne pas. Dieu nous aime. Dieu t'aime. Il ne peut pas t'avoir sorti de l'Égypte pour t'abandonner. Il ne peut pas t'avoir libéré de la servitude, l'esclavage, des difficultés, et il vient te déposer comme ça, il t'abandonne. Non, frère. S'il te fait passer par le désert, c'est pourquoi vous voyez beaucoup de personnes sont mortes dans le désert après la sortie d'Égypte. Pourquoi? Parce que leur foi a été évaluée. Leur foi vis-à-vis de Dieu, leur foi, leur loyauté vis-à-vis de Moïse, leur foi a été évaluée. Et c'est pourquoi beaucoup sont tombés dans le désert. Beaucoup sont tombés dans le désert. Donc Dieu ne t'abandonne pas. Dis avec moi, Dieu ne m'abandonne pas. Dieu ne m'abandonne pas. Très bien. Alléluia. Amen. Alors, la chose la plus importante, c'est que l'on demeure dans sa volonté. Beaucoup de personnes, souvent, mettent en cause l'onction d'un leader, mettent en cause le lieu où il prie, que peut-être il n'y a plus l'onction, il n'y a plus la puissance. Mais parfois, dans une attitude bizarre. Vous savez, ce qui est bien avec Dieu, c'est que Dieu ne regarde jamais les apparences. Jamais. Dieu n'est jamais flatté par les apparences. Dieu regarde le cœur. C'est le cœur que Dieu regarde. Toi, tu vois quelqu'un qui vient, par exemple, tous les dimanches, il est là, il chante, mais Dieu connaît son cœur. Dieu sait la motivation qu'il y a dans son cœur. Dieu connaît. Même si quelqu'un me dit non, vous ne savez pas ce qu'il y a dans mon cœur, pour tel fait, ou pour cette église, vous ne savez pas. Mais Dieu connaît, on ne peut rien cacher à Dieu. Il connaît les motivations des cœurs de tout un chacun. Donc pendant que toi tu te plains, frère, pendant que tu es en train de te plaindre, mais Dieu se dit même, lui là, il se plaint même pour toi. Il n'est même pas dans ma volonté. Il ne fait même pas ma volonté. Il ne demeure même pas dans ma volonté. Il passe le temps à faire sa vie à gauche et à droite, les intentions, les pensées, tout, à gauche et à droite. Mais c'est les personnes qui passent le temps à me reprocher. Demeurons dans la volonté de Dieu. Demeurons dans la volonté de Dieu. Quand vous demeurez dans la volonté de Dieu, frère, même s'il y a un prophète qui vient, souvenez-vous de cet homme, où Dieu lui-même envoie le prophète, et a dit au prophète que va dire à cet homme de préparer son testament parce qu'il va mourir. Le prophète est allé dire, homme de Dieu, voici ce que l'Éternel a dit, prépare ta maison, prépare tes enfants, prépare ton testament, parce que dans les jours qui suivent, tu vas mourir. Le monsieur a dit, ok, j'ai écouté. Quand le prophète a fait demi-tour, le monsieur a commencé à prier. Il a dit, c'est quoi cette affaire-là? Regarde, j'ai sacrifié ma vie. J'ai tout abandonné. Voilà ce que je fais, voilà ce que je fais, voilà ce que je fais. C'est comment tu peux me dire que je vais mourir maintenant? Je refuse de mourir. Je ne peux pas. Il a touché le cœur de Dieu. Alléluia. Il n'a pas quitté la maison où il n'a pas quitté, il a touché le cœur de Dieu. Après, il est parti. Il allait revoir le prophète. Oui, avant que le prophète n'ait quitté complètement la contrée. Il dit, retourne voir l'homme de Dieu. Et dit, lui, je t'ajoute encore 15 années. Frère, quand tu demeures dans sa volonté, Dieu sait que quand tu te plains, c'est pourquoi il a répondu à Pierre que tu ne peux pas me dire que tu as tout abandonné, tu demeures dans ma volonté et tu ne vas rien. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et quand vous regardez bien, et après le départ de Jésus, mais Pierre a eu une vie, c'est vrai, au-delà de la persécution qui était là. Mais Pierre avait une famille, Pierre avait des maisons où il pouvait dormir quand il allait à la mission. Donc, bien constaté que Pierre arrivait, et on ne cherchait pas dans le monde, Pierre dormait. Il avait une famille, il mangeait.
manger, il était tranquille, on s'occupait de lui. C'est comme ça. Faites les pères, faites les pères. Heureusement que la parole de Pierre est venue dans l'esprit. Faites les pères. 2 personnes. Papa, oui, bonne fête des pères. Un jus et un billet vert. Faites les pères. Oh, oh papa, où est l'honneur qui me dit? Faites le Père. C'est bon, on avance. Amen. Josué chapitre 1, verset 5, on l'a déjà dit. Là où Josué a dit, Dieu a dit à Josué, je serai avec toi. On le lise, 1, 5, je serai avec toi. Je serai avec toi. Josué 1, 5. Josué 1, 5. Rapidement. Josué 1, verset 5. Nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras. Répète-le, nul ne tiendra devant moi. Nul ne tiendra devant moi. Ah, la façon dont tu parles là, tu n'as même pas compris toi-même. Répète-le, nul ne tiendra devant moi. Nul ne tiendra devant moi. Tant que je vivrai. Tant que je vivrai. Je serai avec toi. Il sera avec moi. Il sera avec moi. Qui? Jésus, qui? Le Père, qui? Le Fils sera avec moi. Continue. Comme j'ai été avec Moïse. Il dit, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Je ne t'abandonnerai point. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Très bien. Ouais. Vous voyez? Dieu veille sur sa parole. Retenez ça. Dieu veille sur sa parole. Il a dit, je serai avec toi. Je ne vais jamais t'abandonner. Je serai avec toi. Et pendant que je serai avec toi, personne ne tiendra devant toi. Personne. Personne ne pourra te faire face. Personne. Ouais. Parce que j'honore ma parole. Alléluia. Amen. Puisque c'était Moïse sur qui reposait cette alliance, cette parole. Maintenant que Moïse est parti, il faut un leader. Il faut quelqu'un pour continuer l'œuvre que Moïse a laissée. Et il dit à Moïse, à Josué, et tout ce que j'ai dit à Moïse, je vais le faire avec toi. Amen. Amen. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est quoi? C'est que le diable utilise nos difficultés. Le diable utilise nos problèmes. Le diable utilise notre sécheresse, nos manquements, les moments difficiles que nous traversons pour nous faire douter et nous amener à croire que Dieu nous a amenés. Ça, c'est le combat de Satan. Et quand il te met dans cette disposition où tu es complètement refroidi, où tu n'as plus confiance, alors il fait quoi? Il se rend, en fait, il vient de réaliser que j'ai gagné le combat sur tel chrétien. Parce que pour nous, les difficultés, au lieu qu'on apprenne de nos épreuves, le diable nous amène à croire que ça, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Quelque chose ne va, je sens que quelque chose ne va pas. Tout est sous, tout ne marche pas. Je ne comprends rien. Mais si tu cherches à comprendre dans les normes. Cherche à comprendre dans les voies du Seigneur. Ne cherche pas à comprendre selon tes propres voies. Vous savez, Dieu, ce n'est pas un Dieu de courbature. Dieu, ce n'est pas un Dieu de raccourcis. Dieu, ce n'est pas un Dieu où il faut faire des tournures. Non. Si Dieu a dit qu'il le fera, il le fera. C'est comme ça. Et on ne peut pas essayer d'aider Dieu. On n'aide pas Dieu. On n'a pas assez de force pour aider Dieu. Dieu, c'est lui qui nous vient en aide. C'est lui, parce qu'il sait que nous on est faibles. Mais Dieu n'est pas faible pour qu'on l'aide. Et quand beaucoup sont comme ça, quand beaucoup abandonnent, beaucoup cherchent leur propre voie. C'est-à-dire, ils cherchent à trouver son propre type. Il cherche à trouver son propre bon. Il se souvient qu'il y a un gars là qui lui draguait. Il commence à fouiller son numéro. Allô, allô, allô. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour, c'est qui? Tu m'as oublié. Ah, non, tu m'as oublié. C'est qui? C'est Janine. Tu m'as oublié. Très bien. Oh oui, Janine, oui, comment mais ça fait longtemps, ça va, non, ça va. Comment non, j'ai pensé à toi. Oui. Juste parce qu'elle veut réveiller un lion qui dort.
Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que beaucoup on est dans l'église. Et on garde cet état parce qu'on se dit, bon, lui là, il vit comme ça, donc moi aussi je peux faire ça. Lui là, il fait comme ça, donc moi aussi je peux faire ça. Bien aimé. Très bien. Dieu ne tolère pas ces actions. Dieu ne tolère pas les actions de la pratique du péché. Dieu ne tolère pas. Celui qui fait sa pratique du péché ne peut pas être un exemple pour toi. À dire que comme lui il fait ça, moi aussi je peux faire ça. Ouais. Là, tu ne sais pas l'embuscade que le diable peut te tendre. Tu ne sais pas. Non, Lionel, est-ce qu'il ne vit pas comme ça? Est-ce que Lionel ne boit pas? Est-ce que Lionel ne fume pas? Pourquoi maintenant moi qui bois, qui fume, c'est maintenant un problème? Pourquoi le pasteur ne va pas parler à Lionel? C'est à moi seulement qu'on parle. Oui. On n'est pas pareil. Amen. Chacun a sa destinée. Chacun a son affaire avec Dieu. Mais une seule demeure pour tout le monde. Un seul lieu pour tout le monde. Donc tu ne peux pas calquer le modèle à mal de l'autre. Tu ne peux pas prendre le modèle de l'autre à mal. Même si l'autre est comme ça, même si l'autre fait comme ça, bon, ce n'est pas parce que l'autre fait que toi tu vas penser que Dieu permet. Dieu ne permet pas. Je te le répète, Dieu ne permet pas la pratique du péché. Et pourquoi après on devient souvent une église faible? Pourquoi on devient une église faible? Parce qu'on imite les autres. On imite la vie des autres. Et on pense que c'est comme ça que les choses doivent se faire. C'est pas comme ça. Les choses ne doivent pas se faire comme ça. Alléluia. Regardez. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11. Et on a déjà lu ce passage. 2 Corinthiens 2, 11. Notre avant-dernier verset. 2 Corinthiens 2, 11. Quelqu'un pour lire? Dieu vous aime. Vie abondante, Dieu t'aime. Au-delà des épreuves, Dieu veut que tu grandisses. Dieu veut que tu vieillisses. Dieu veut que tu deviennes stable. Dieu veut que tu deviennes mature. Et que tu apprennes de toutes les épreuves qui sont passées par toi. Que tu apprennes, que tu grandisses et que tu mûrisses. Au-delà de toutes les difficultés que tu as rencontrées sur ton parcours. C'est pour te forcer, pour aiguiser ta foi. Pour que tu sois cette église forte et inébranlable. Amen. 2 Corinthiens 2. 2 Corinthiens 2, 11. Afin de ne pas laisser à Satan Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, l'avantage sur nous. car nous n'ignorons pas ses desseins. Car nous n'ignorons pas ses desseins. Lorsque tu traverses des moments difficiles, le diable vient te faire croire que bien aimé Dieu t'a abandonné. Le diable vient te faire croire que Dieu n'entend même plus tes prières. Bien aimé, la Bible dit, ne laissons pas Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Ce sont les desseins de l'ennemi. Lorsqu'il te dit, reste assis à la maison, il faut que tu trouves la situation toi-même. Il faut que tu prennes maintenant ta vie toi-même après le corps. Donc n'oublions pas les desseins de Satan. C'est pourquoi il a dit dans Matthieu, enseignez-leur à observer, à appliquer, à pratiquer tout ce que je vous ai enseigné. C'est pour éviter ce genre de situation où les gens souvent se découragent, les gens abandonnent, les gens démissionnent, les gens pensent que les gens vont à gauche et à droite. Non. Frère, même au temps de Jésus, même parmi les foules qui suivaient Jésus, il y avait certainement des malades. Il y avait certainement des gens qui n'avaient rien à manger. Il y en avait. Même quand on voit, les gens partent, oh, on est allé en Europe, oh, je vis en Europe, oh, je vis en France, je vis au Canada, je vis en Allemagne. Dans tous les pays du monde, il y a des pauvres. Il y a des on appelle ça comment, comme on dit là, les ghettos, les quartiers difficiles et pauvres, il y en a partout. Dans tout le monde entier, il y en a partout. C'est vrai. Nous, on va se dire peut-être que non, comme il vit en France, il vit bien. Il ne vit pas bien. Il y a des femmes, quand elles vont en France, elles deviennent des esclaves sexuels. Quand tu n'as plus de soutien, tu es obligé de te livrer pour survivre.
Et quand tu envoies de l'argent à ta famille, la famille est contente. Mon enfant en France, tu connais la souffrance qu'elle subit. Tu ne connais pas, toi tu vois seulement l'argent. On te loge, mais on te met dans des dispositions bien à l'aise. Et la famille se dit non, ma fille, elle envoie les photos, vous voyez. Vraiment, ma fille, oh, elle m'a envoyé un transfert. Vraiment, que Dieu bénisse ma fille. Vous ne connaissez pas d'où elle passe. Vous ne savez même pas par où elle passe pour avoir l'argent qu'elle vous envoie. Il y a des pauvres partout. Il y a des sans-abri, des gens qui dorment sur les trottoirs partout. Il y a. Donc ce n'est pas parce qu'on allait dire, la seule différence un peu dans ces pays-là, c'est quand même le standing de vie. C'est comme ça. La manière de vivre. Mais c'est pareil. Il y a des pauvres partout. Il y a des gens qui ne mangent pas aussi partout. Alléluia. Amen. Donc n'oublions pas les décès du diable. Il y a les célibataires, même dans les églises, il y a les célibataires. Allez visiter toutes les églises du monde. Vous n'allez pas trouver toutes les églises du monde où il y a 1000 membres, les 1000 membres sont mariés. Vous n'avez jamais trouvé ça. Alléluia. Amen. Hébreux 5. Notre avant-dernier verset. J'ai la police ça. J'ai dit notre avant-dernier verset. On s'en va. Hébreux 5. Rapidement. Hébreux 5. Hébreux 5. Ne vous livrez pas à l'amour. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Répète-le avec moi. Je ne dois pas me livrer à l'amour de l'argent. Je ne dois pas me livrer à l'amour de l'argent. On y va. Contentez-vous de ce que vous avez. Je dois me contenter de ce que j'ai. Je dois me contenter de ce que j'ai. Car Dieu lui-même a dit. Car Dieu lui-même a dit. Je ne te délaisserai point. Je ne te délaisserai point. Et je ne t'abandonnerai point. Et je ne t'abandonnerai point. La Bible dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Contentez-vous de ce que vous avez. Pourquoi? Parce que si vous commencez à vous livrer à l'amour de l'argent, vous allez perdre les valeurs et les principes spirituels. Vous allez les perdre. Or, Dieu te dit, ne te tracasse pas pour ça. Quand il dit, je ne t'abandonnerai point, ça veut dire qu'il est conscient. Ça veut dire qu'il sait que tu vas traverser des turbulences, des moments difficiles. Mais il est là, il te rassure qu'il est là. Alléluia. Regardez, quand les apôtres étaient en train de traverser la mer, lorsque les vagues ont commencé à s'abattre, la tempête s'est soulevée sur la mer, dans la mer. La Bible dit quoi? La Bible dit Jésus dormait dans la barque et les collaborateurs étaient éveillés. Si Dieu dit qu'il est avec toi, il ne t'abandonnerait point, ça veut dire qu'il a déjà tout programmé. Amen. Il le sait. Et malgré la tempête qui avait soufflé sur la mer, cette barque-là ne pouvait jamais se renverser. Jamais. Pourquoi? Parce que Jésus était là. Jésus était à l'intérieur. Mais regardez, malgré la présence de Jésus à l'intérieur, quels sont ceux qui paniquent? C'est quoi? Ils ont Jésus avec eux, mais c'est eux qui paniquent. Ils ont Jésus avec eux, c'est eux qui s'inquiètent. Et c'est ce qui nous arrive. C'est souvent ce qui nous arrive. Dès que les petites difficultés arrivent, on commence à paniquer. Notre langage change. On change de langage. Et quand on est sur WhatsApp, on devient poète. On peut ramasser les citations des autres, allez, on les balance. Comme pour répondre à quelqu'un. Alléluia. Amen. Je regarde seulement, je vois comme ça. Quand je regarde comme ça, je dis, la pirogue est pressée. La pirogue est en train de boire de l'eau. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des citations, quand on les partage, tu peux savoir que ça là, c'est une réponse à quelqu'un. Tu peux le savoir. Et là, la personne ne voit quelqu'un. Alléluia. Amen. Imagine le moment où moi-même je pose des questions. Il y a quoi encore? Non, papa, il n'y a rien. C'est quoi cette phrase-là? Oh, il n'y a rien.
Écoutez, quand vous êtes un habitué, on sait, là, il répond. Mais cela, je ne peux pas dire que je réponds pour que Andiana lise ça. Alléluia. C'est comme ça, c'est-à-dire que c'est coup pour coup. Il y en a qui le parlent comme ça. Dès qu'ils voient un petit truc, voilà, il prend, allez, transfert, allez. Sur son statut, tu vois seulement celui qui critique l'autre, c'est l'hypocrite. Tu sens que là, il y a problème quelque part. Alléluia. Amen. Tu sens que là, il y a problème quelque part. Faites attention aux hypocrites qui sont au milieu de vous. Tu sens que là, il y a problème. Alléluia. Amen. Notre dernier verset. Ecclésiaste, chapitre 3, le verset 11. Et je veux que celui qui va lire reste là-dessus d'abord. Ecclésiaste 13, à 3, le verset 11. Ecclésiaste 3, verset 11. Ecclésiaste 3, verset 11. Même vous qui avez les Bibles en ligne, faites-le rapidement. Monique, je ne sais même pas si elle lit la Bible. Même dans le temps. Hein? La batterie à plat. Tu n'as pas chargé la Bible. Ou bien tu as donné à Salomon pour jouer toute la nuit. Ecclésiaste 3, 11. Uh-huh. Sortez, Sortez, filles de Sion. fille de Sion. Regardez le roi Salomon. Oh, Non, non, c'est pas ça. Ah, Mathieu, je veux dire que tu as sommeil. Ecclésiaste 3, 11. Uh-huh. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Écoutez-moi bien. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Ouais. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Ok, c'est bien. Sois-toi, je vais lire moi-même aujourd'hui. Ecclésiaste 3, le verset 11, la Bible dit: il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, mais que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre de Dieu fait du commencement, l'œuvre que Dieu a fait du commencement jusqu'à la fin. Alors, la première partie de ce verset nous dit quoi? Il fait toutes choses bonnes. En son temps. Répète-le. Il fait toutes choses bonnes. En son temps. Il fait toutes choses bonnes. En son temps. Si tu n'es pas encore marié aujourd'hui, Ouais. c'est que ce n'est pas encore le temps de Dieu. Très bien. Si tu n'as pas encore trouvé un bon partenaire, une bonne partenaire, c'est que ce n'est pas encore le temps de Dieu. Si tu continues de vivre des difficultés aujourd'hui, ça ne serait pas comme ça demain. Ça va pas être toute une éternité. Demain, tu seras libéré de ces difficultés. Donc, même si tu n'as pas encore trouvé du travail aujourd'hui, c'est que le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Je vous ai expliqué la dernière fois en vous parlant d'Habakkuk qu'il a prophétie à terme, elle marche vers son accomplissement. Mais si elle tarde, attends là. Et je vous expliquais que dans le temps où la prophétie doit s'accomplir, cette période du temps là, on ne maîtrise pas. Parce que l'homme voudrait que les choses se passent selon le programme de l'homme, selon le temps de l'homme. Et le temps de l'homme, on appelle cette période-là linéaire chrono. Or, le temps de Dieu, c'est ce qu'on appelle le kairos. Donc, pour le moment, lorsque les choses ne sont pas encore arrivées telles que nous le souhaitons, ça veut dire que le temps de Dieu n'est pas encore arrivé pour que la chose que tu veux s'accomplisse. Est-ce que tu me comprends? Amen. Alléluia. Arrête de te battre, arrête de te mettre des choses à gauche, à droite. Tant que Dieu n'a pas encore fixé son temps, il fait toutes choses quoi? Bon, ça veut dire qu'il prend le temps, si c'est un partenaire, il prend le temps pour te forger un homme, pour te forger une femme, pour que lorsque cette personne arrivera, tu puisses l'apprécier. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Ça veut dire que les choses bonnes ne viennent pas du tricotage. Les choses bonnes viennent avec une certaine durée, un certain temps que Dieu lui-même a déjà programmé.
me frotter une peinture de guerre. On se dit, tu vois, je veux passer à travers le îlot. Je veux voir si je peux trouver quelqu'un. Frère, ça, c'est pas les bonnes choses. Ça, ce sont des choses à toi. Mais les choses bonnes que Dieu a préparées ont un temps. Parce que c'est ce que la Bible dit, la bénédiction de Dieu ne fait suivre aucun chagrin. Donc il faut que Dieu prépare quelque chose de bon pour toi, pour que tu ne sois pas dans le chagrin. Pour que tu ne te dises pas, l'homme là, la femme là, telle situation. Non, c'est pourquoi il dit, il fait toutes choses bonnes en son temps. Dieu est le maître des circonstances et des temps. Il sait quand et comment il va commencer à intervenir dans nos vies. Il le sait. Alléluia. Amen. Dieu le sait. Mais toi, ce n'est pas la peine de faire précipiter Dieu. Non. Laisse le temps de Dieu. Frère, pendant que j'ai passé un moment difficile, je ne me plaignais pas. Je ne quittais jamais l'église. J'étais toujours dans l'église. Je partais à l'église. Pendant ce temps, Dieu travaillait pour moi. Pendant ce temps, Dieu préparait le temps des choses bonnes. Et jamais je ne regrettais depuis que je suis à l'école normale. Jamais. Même quand on me disait, mais prends, va dans le service, j'ai dit non. Frère, moi je suis serviteur de Dieu. De la même manière que je suis arrivé ici, ce n'est pas à moi de chercher l'argent. Oh, alléluia. Ce n'est pas à moi de chercher l'argent. Dieu sait comment il m'a envoyé ici. Il sait. Il ne m'a pas envoyé là pour chercher l'argent. Il sait comment il m'a envoyé ici. Donc, bien aimé, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Il est le Dieu des temps et des circonstances. Il est le maître des temps et des circonstances. Il sait ce qu'il a programmé. Il sait quand ça doit s'accomplir. Il sait ce qu'il a dit. Il sait quand ça doit s'accomplir. Quand ça doit se réaliser. Il le sait. C'est pourquoi souvent nous avons, surtout pour ce qui concerne les relations, nous avons quoi? Nous avons dans nos relations des gens qui viennent jamais à l'église. On voit toutes les femmes, on ne voit jamais leur mari. Vous voyez? On voit toujours les femmes, mais on ne voit jamais leur mari. Ça, quand nous-mêmes on se regarde, c'est une bénédiction. Mon Dieu. Amen. Un couple devrait, même si on dit que bon, il ne vient pas vie abondante, mais bon, un couple quand même, ça va qu'il prie ailleurs, c'est bon. Amen. Mais zéro inconscient. Amen. Il ne faut pas toucher quelqu'un pour dire, ah, tu vois ton affaire, il ne faut pas. Il faut laisser. La Bible dit, Dieu prévoit toutes choses bonnes en son temps. Alléluia. Amen. Pourquoi doit-il prévoir quelque chose de mauvais? Pourquoi? Vous voyez la méthode. Au moment où moi, je voulais d'une sœur, j'ai dit, moi, c'est toi. Dieu n'était pas dedans. Il n'était même pas dedans. Mais moi, je voulais abréger le temps, de permettre à ce que Dieu fasse les choses vite. Mais Dieu n'était même pas dedans. Oui. Alléluia. Amen. Il a pris le temps de préparer toutes choses bonnes pour moi. Et quand il a fait toutes choses bonnes, j'ai apprécié, j'ai dit oui, ça c'est bon. Voilà. Très bien. Alléluia. Amen. Donc frère, si tu n'es pas encore marié, attends le temps de Dieu. Si tu n'as pas encore trouvé le partenaire, attends le temps de Dieu. Si tu n'as pas encore trouvé un emploi, attends le temps de Dieu. Ça veut dire que les difficultés par lesquelles tu passes aujourd'hui, ça veut dire que le temps de Dieu n'est pas encore accompli. Frère. Très bien. Le temps de Dieu n'est pas encore accompli. Le temps de Dieu est le meilleur. Le temps de Dieu. Donc Dieu ne peut pas t'abandonner. Donc si tu vis toutes ces choses-là, tu ne peux pas penser que Dieu t'a abandonné. Pourquoi Dieu va t'abandonner? Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu t'aime. C'est le diable qui utilise les situations difficiles que tu traverses pour te faire croire que c'est fini là. Depuis que tu pries, tu as quoi? Tu n'as rien. Donc commence à prendre un peu ta vie au sérieux toi-même. Regarde ton âge en train de monter. Commence à prendre ta vie au sérieux toi-même. Aller dans toutes les églises. Toi, tu n'as que 30 ans. Vous connaissez les gens qui ont 50 ans, 60 ans, qui sont seuls. Toi, tu n'as que 30 ans, tu dis l'âge monte. L'âge monte où? Et qui t'a dit que l'âge descend? L'âge ne descend jamais. Alléluia. Mais quand tu demeures dans le plan de Dieu, Dieu travaille pour toi. Frère, moi je souffre.
souffert. Quand je vous dis j'ai souffert, ce n'est pas des choses que je vous raconte. Que parce que j'ai vu dans un livre un témoignage et puis j'ai commencé avec. Non, frère. J'ai souffert. J'ai souffert avec une femme et les enfants. Mais la grâce que je voyais toujours, c'est que Dieu faisait tout pour que nos enfants ne tombent pas malades. Que nos enfants, on n'aille pas rester longtemps à l'hôpital. Le seul enfant nous a amenés à l'hôpital, c'est Splendeur. Et même la Splendeur nous a amenés à l'hôpital pendant une semaine parce qu'une femme pédiatre avait traumatisé ma femme. En disant à ma femme que non, ton enfant a SS. Je lui ai dit comment ça, SS? Elle l'a traumatisé. Vous, on vous dit, les jeunes filles là, vous ne comprenez pas. On vous dit, pas fait des enfants avec les gens, n'importe comment. Coucou. Si regarde ma fille, regarde comment elle était grosse. Elle va reprendre son compte. Regarde comment elle était grosse. C'est la SS. On l'amène à l'hôpital. On lui fait les infirmières même le fuyaient. Parce qu'il n'y avait même pas de verre. On a dépensé l'argent cadeau. Elle restait assise, on lui a dit qu'elle buvait. On est resté presque une semaine à l'hôpital. On a fait une perfusion une fois, on n'arrivait pas à trouver quand c'était débouché. Les infirmières qui passaient à tout le rôle là, on tourne le bras, on tourne le doigt, on tourne le rien. On lui laissait comme ça. Donc on lui a prescrit tout quand même à part. C'est la seule qui nous a mis à l'hôpital. Mais maman pleurait. Elle est venue avec l'enfant de l'hôpital en pleurant. C'est comment? Christian, il faut aller faire ce examen. Tu vois, on a dit que l'enfant est SS. Comment ça, le Splendeur SS? Moi, je suis O. Et mon électrophorèse, c'est A. Comment ça, SS? J'ai dit, ok. On est parti. Je suis allé moi-même. On a pris l'enfant, on a amené à l'hôpital, on a fait l'examen, l'électrophorèse. Et quand on a fait l'électrophorèse, le jour où on va prendre, on part avec maman. On dit, ok, monsieur, elle, sa mère, oui, pour le père, oui, bon, félicitations, elle a la table du père. Elle a quoi? La table du père, c'est-à-dire AA. Je dis, écoute bien, elle a quoi? AA. Donc ton docteur qui t'a dit que moi tu es SS, toi et ton docteur. Alléluia. Amen. C'est comme quand les gens se marient là. Ne vous limitez pas, oh, j'ai O+, j'ai B+, j'ai A+. Il faut aller l'électrophorèse. Amen. Quel est votre électrophorèse? Voilà. Si ton électrophorèse est AS et tu épouses un homme ou une femme qui a un AS, les enfants que vous allez faire là, comment faire ça? Sauf la grâce. Amen. Alléluia. Voilà. Donc quand tu veux vivre avec quelqu'un, ou bien quand tu veux faire l'enfant avec quelqu'un, des jeunes femmes qui veulent faire les enfants vite avec un homme pour que l'homme ne parte pas là. C'est pas le moyen de garder un enfant. C'est pas le moyen de garder un homme. Il faut d'abord demander, oui, oh, je veux que tu me fasses l'enfant. Il faut lui demander de faire d'abord d'amener ses papiers à l'hôpital. Ce n'est pas pour vérifier s'il a le sida ou pas, non. Pour voir la compatibilité du sang. Alléluia. Donc, celui qui est le maître du temps, si tu vois que toutes ces choses ne te sont pas encore arrivées, parce que celui qui est le maître du temps n'a pas encore fixé, a déjà fixé, mais n'a pas encore, j'ai envie de dire, permis que ce temps-là se réalise maintenant. C'est pourquoi tu vis cette chose. Aujourd'hui, c'est que tu vis, ce n'est pas pour toute la vie. Ce n'est pas pour toute la vie. J'en suis un témoignage vivant, ce n'est pas pour toute la vie. Un témoignage vivant. Donc, les difficultés, c'est passager. Passager. Tout ce que tu traverses aujourd'hui, c'est pour un temps. Mais arrête de faire des combines. Arrête de faire des courbatures parce que tu as besoin d'argent. Arrête de faire ça. La Bible dit ne vous livrez pas à l'amour de l'argent parce que vous vendez vos principes spirituels. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Donc, laissez le maître des temps accomplir ce qu'il doit faire dans la vie. Mais sachez que ce n'est pas parce que tu traverses des moments difficiles que tu dois te dire que Dieu t'a abandonné. Ne te laisse pas avoir. Ne laisse pas le diable avoir davantage sur toi pour te faire croire que Dieu que tu vas prier tous les jours là ne t'écoute plus. Non. Ne laisse pas le diable. Tu connais ses desseins. Sauf si tu ne connais plus les desseins du diable. Tu connais ses desseins. Alors ne te laisse pas avoir. Ne donne pas à Satan un avantage sur ta propre vie.
Parce que Dieu ne t'abandonnera jamais, malgré le moment difficile que tu traverses. Ce qu'il veut, c'est qu'il veut t'enseigner, il veut t'apprendre. Il veut que tu apprennes quelque chose des temps difficiles que tu traverses. Et quand tu auras surmonté ces épreuves de manière brillamment, alors tu seras surtout de voir, bien aimé, la grâce et les bénédictions que Dieu va t'accorder. Souvenez-vous quand Jésus est sorti du désert, après avoir brillamment vaincu à la tentation, la Bible dit, les anges sont venus faire quoi? Le servir. Alors, le ciel va te servir. Amen. Quand tu sortiras de là, le ciel va te servir. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Donne une fois l'acclamation au Seigneur. Maintenant le mot, on va chanter un chant.